Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je vous présente aujourd'hui le nouveau Samsung Galaxy S5. Donc S5, bon, c'est une évolution, c'est plus une évolution qu'une grosse révolution, puisqu'il intègre maintenant un écran Full HD de 5,1 pouces en Super AMOLED. Comme vous avez pu le voir, Samsung ne propose pas les mêmes bords d'écran que sur le LG G2 par exemple, qui vraiment est la limite des tranches. On se retrouve ici avec quand même une sorte d'évolution par rapport au S4. On verrait d'ailleurs par rapport aux photos, puisque sur les photos vous voyez quand même que le S5 est quand même plus grand que le S4. Voilà, au niveau des caractéristiques techniques, bon, je vais pas vous les refaire, hein, vous les connaissez déjà sur la présentation textuelle et avec les photos. Par contre, on va s'attarder sur deux petites choses. Donc, on va commencer par le lecteur biométrique, qui est un lecteur biométrique qui fonctionne comme sur HTC, c'est-à-dire que c'est un swipe du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais par contre, c'est pas l'équivalent du Touch ID. Et de l'autre côté, en plus de l'APN ici de 16 mégapixels avec un capteur rétroéclairé, on retrouve ici le Heart Rate Monitor, donc un cardiomètre qui est juste là. Vous avez juste à poser votre doigt et vous pourrez mesurer votre fréquence cardiaque. À côté de ça, au niveau de la finition, on retrouve malheureusement, alors ça c'est vraiment un truc que j'aime pas trop, on retrouve malheureusement ces sortes de fausses tranches comme on l'avait sur le Galaxy Note 3. Ils les avaient enlevées sur les nouvelles Galaxy Tab Pro et la nouvelle Galaxy Note Pro, là ils l'ont remis, donc moi je suis pas très fan. Bon, ça permet d'avoir une meilleure prise en main, mais moi je suis vraiment pas fan. Par contre, au niveau du dos, on se retrouve avec une sorte de surpiqûre cuir aussi, donc toujours du plastique, hein. C'est du plastique avec cette sensation soft touch cuir qui est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, et quand vous verrez par rapport aux autres coloris, ça devrait vous plaire assez vite. Voilà, donc j'ai à peu près fait tout. Là vous avez juste à l'ouvrir. Hop, et vous verrez que on a la batterie avec une grosse batterie, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Mais voilà, au niveau des premières impressions, c'est plutôt pas, c'est assez sympa. Moi j'aime bien. Et j'ose espérer que ça devrait avoir le succès comme le S4 à son époque. Voilà. D'autres petites choses, puisqu'on est dans la présentation, je vous présente les nouvelles Galaxy Gear. En fait, ce ne sont plus les Galaxy Gear, mais ce sont les Gear 2. Donc le terme Galaxy a été enlevé puisque c'est une gamme à part entière. Donc on a effectivement les classiques, la Gear 2 qui est quand même plus fine, avec un bracelet interchangeable et avec pas mal de nouvelles fonctionnalités sous Tizen. On a la Gear 2 Neo qui n'a pas l'APN, qui n'a pas l'appareil photo dans le bracelet. Et donc forcément qui permet de changer de bracelet, alors que sur celle-là tu ne peux pas. Et enfin, ici, on a la Gear Fit. Alors la Gear Fit, c'est celle qui m'intéresse le plus, tout simplement parce que si vous prenez par exemple par rapport à un Fuel Band, eh bien vous avez quand même un écran AMOLED de 1,87 pouces et tactile, donc vous pouvez quand même avoir accès à pas mal de fonctionnalités et c'est assez impressionnant. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour rapidement. Juste une dernière chose concernant la finition, c'est toujours une finition plastique pour les bracelets. Je trouve que c'est moins imposant que la toute première Galaxy Gear et c'est pas plus mal, et finalement avec le changement de bracelet ça peut vraiment le faire. Bon, après au niveau des fonctions on retrouve le classique puisqu'on a le cardiomètre qui est juste là, le Heart Rate Monitor, donc je crois que c'est cardiomètre, et voilà, donc je vous ai une présentation assez globale de ces 4 nouveautés chez Samsung et que je vais vouloir tester assez rapidement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour et à très bientôt sur le Journal du Geek. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.